Voilà. Alain Marguet, c'est votre tour. C'est un plaisir. Venez nous rejoindre. Vous êtes président de l'Amicale des Frontaliers. 15 000 habitants, vous me disiez. C'est quand même... Adhérents. Pardon? Adhérents. Excusez-moi. 15 000 adhérents. Et puis, j'avoue quand même que je dois préciser que vous connaissez franchement bien la Suisse, puisque vous y aviez travaillé pendant 35 ans, en particulier à la Chaux-de-Fonds, me disiez-vous. Et puis depuis 98, est-ce que je peux dire 98? Ici, depuis 98, vous êtes conseiller départemental à Besançon. En fait, vos souhaits pour la mobilité durable dans le canton de Neuchâtel, si vous nous regardez avec amour. Oui, tout à fait. Je regarde toujours la Suisse avec amour. J'ai le plus grand respect pour ce pays. Effectivement, j'ai passé 35 années de ma vie active. J'ai travaillé à Vibreur Applications Locle et puis à ISMECA. Alors, concernant la mobilité, on a eu de brillants exposés et je suis toujours admiratif. Je me souviens, je fais une revue de presse chaque matin à Morteau, le siège de l'Amicale, des journaux suisses, l'Impartial, le Matin, le Temps. Et quand j'ai vu qu'il y avait le projet de l'H20, avec une participation importante du Conseil fédéral, il fallait un classement au niveau national. Alors j'avais retenu 3 chiffres. J'avais retenu 800 millions, 7 km 500, et puis le bon de livraison en 2030. Alors comme j'avais 65 ans, j'espérais vivre assez vieux pour être là, pour passer sous ce tunnel, peut-être être invité à l'inauguration. Vous savez que la préoccupation, effectivement, des travailleurs frontaliers, je m'empresse de dire que l'Amicale ne s'est jamais immiscée dans les affaires suisses. On est citoyen, on a le plus grand respect, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les décisions qui sont prises, qui sont soumises au peuple, souvent le contraire de ce qui se passe en France. J'ai eu l'occasion d'en parler avec M. Favre aussi également. Donc là, j'espère, je souhaite, j'ai vu qu'elle était inscrite dans les projets, et j'imagine que ça pourra se faire. Notre souci aussi maintenant avec les nouvelles régions, c'est d'avoir effectivement des pénétrantes sur la Suisse. Et pourquoi j'insiste tant sur cette H20 ? Vous savez que, je dirais en 2004, on a lamentablement arrêté le tracé de la route des microtechniques. Donc il y a eu des choix politiques qui ont été faits en direction des collèges. Dans le département du Doubs, on a 48 collèges et il y avait une volonté de tous les rénover ou de les refaire à neuf. Donc c'était des investissements importants avec abandon de ces projets, de ces infrastructures. Aujourd'hui, il y a une nouvelle majorité qui est bien décidée à finir cette route et on aura la jonction qu'on a toujours imaginée entre Besançon, Neuchâtel et Berne. Bon, quand je traverse Neuchâtel, sous les tunnels, franchement, c'est merveilleux. On peut dire que ça a été très bien réalisé et vous avez le souci permanent d'aménagement, d'améliorer ces infrastructures. Je voulais dire aussi, concernant la ligne Besançon-le-Locle, en 83, elle était très menacée, donc on a monté un comité de défense avec, à l'époque, le maire de Villers-le-Lac, M. Henri Cuneau. Et je crois que j'ai contribué au maintien de cette ligne. Bien nous en prie à l'époque, puisqu'aujourd'hui, ça a été aussi évoqué tout à l'heure, on peut imaginer la liaison jusque sur Morteau. Donc, dans le projet des nouvelles régions, on a les pénétrantes sur la Suisse, on a la Nationale 5 entre Morée, donc c'est la liaison Dijon-Genève, à améliorer aussi le col de Savine avec beaucoup de travaux, parce que là, il y a un relief qui est compliqué, mais on espère que le département du Jura va s'y employer. En tout cas, le nouveau président est bien décidé de le faire. Et puis sur Delle, c'est déjà réalisé aussi, donc Belfort-Delle, après la liaison sur Delle-et-Mont, donc ça nous convient parfaitement. Je voudrais, tout à l'heure, vous avez aussi évoqué les pistes cyclables et puis les chemins de randonnée. Donc nous, sur le département du Doubs, on a un schéma directeur qui existe depuis 2000. Et chaque année, on fait des portions. Par exemple, il y a sur l'ancienne ligne de chemin de fer de Gilly-Pontarlier, là on a fait des aménagements.
on a la traversée de la piste cyclable européenne Nantes-Budapest, qui traverse dans toute sa longueur le département du Doubs, qui a été réalisé. Et puis on fait des tronçons sur l'ensemble du département. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Moi, j'admire, je suis plein d'admiration, et puis j'ai transmis à ma fille qui travaille également en Suisse. M'empresser de dire aussi que je suis venu travailler en 1968. Alors bien sûr, maintenant il y a une autre génération, mais on est venu travailler en 1968 en Suisse. À l'époque, le taux de change était à 1,10. Donc on est venu travailler en Suisse parce qu'on est attaché à notre territoire et frontalier, et on voulait rester sur notre territoire, pouvoir rentrer tous les soirs à la maison. Donc il n'y avait aucun souci de spéculation. Je voulais mettre au service des entreprises suisses. D'ailleurs, ils me l'ont bien rendu. Notre savoir, moi j'ai fait mes études au lycée technique à Besançon, à l'école d'horlogerie, et puis j'ai pris plaisir parce que de travailler en Suisse, quand on voit les moyens qu'il y a dans les entreprises, c'est assez remarquable, c'est fabuleux. Merci beaucoup, vraiment. C'est trop. Non, mais c'est sincère en plus. Je ne suis pas en train de vous passer la pommade, je le dis. Et d'ailleurs, des repas de famille qui sont mouvementés des fois parce qu'effectivement, ne serait-ce que par exemple maintenant, la grande question en France avec le chômage qu'on a, c'est la formation professionnelle. Je suis en train de dévier, mais quand je vois toutes ces entreprises suisses qui ont leur propre centre de formation et qui sortent de superbes techniciens, là aussi, j'essaie de faire passer le message de l'autre côté, mais c'est très compliqué. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai dépassé le temps. Un peu, mais ça fait rien. Vous savez que votre présence ici ce soir veut dire aussi beaucoup de choses sur la coexistence. Enfin, vous êtes d'accord? Oui, on aura l'occasion peut-être d'y revenir.